Nihao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le Humidigi A1, un smartphone sous Android, 2G, 3G, 4G à 66 €. Ah ouais, en vente pré-vente flash directement chez Gearbest. Donc du coup, avec les bonnes surprises de chez Umi et les mauvaises surprises de chez Umi, c'est ce qu'on va découvrir. Est-ce qu'on peut avoir vraiment une bonne alternative à ce prix-là? Parce que là, c'est quand même vraiment pas cher. C'est ce qu'on va voir. Parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Petit moment de promo comme toujours, je vous rappelle le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review sur lequel on va faire toutes les reviews de produits par exemple, GLG Vidéo sur lequel on va faire tous les déballages et les petits produits à moins de 100 €, comme ça un petit déballage plutôt simple. On fera également une accro quotidienne du lundi au vendredi à partir de 15 h. Heure hiver forcément, où on parle un peu des news high-tech de la journée, des films et séries télé, et un jour sur deux, le mardi et le jeudi, on est en live et je réponds à toutes vos questions. Aujourd'hui, aujourd'hui on teste le Humidigi A3. Alors après il y aura une version pro qui sera un peu plus musclée, mais là vraiment c'est la version qui nous intéresse parce que à 66 €, on se demandait bien ce qu'on allait avoir. Et on va avoir un smartphone avec un écran de 5,5 pouces HD en même HD+, format 18/9, en 1440 par 720p. J'ai pas trouvé ça vilain en fait, c'est bien, c'est beau. Le téléphone il est quand même plutôt classe, faut dire à ce prix-là, nana. Bon après, HD, machin, c'est bien, ça suffit, encore une fois, le prix justifiera un petit peu les sacrifices de noblesse. Allez, en haut de notre appareil, on aura bien une LED de notification. Ça me fait plaisir. Voilà, LED de notification, et on aura en haut une caméra de 8 millions de pixels qui fait des photos qui sont pas si vilaines que ça, en fait. Du coup, on se dit par rapport au prix et par rapport à ce que tu veux en faire, c'est-à-dire envoyer sur les réseaux sociaux et sur Instagram et sur Facebook, machin, et tu pourras faire des vidéos en HD que je te mets. Pour la caméra avant. En fait, ça n'a pas l'air si vilain que ça. Je m'attendais vraiment à une image, tu sais, 66 € et tout. Et en fait, on se rend bien compte que les fabricants font quand même de beaux efforts au niveau de la caméra. Bon, pas de stabilisation numérique optique, faut quand même pas déconner. Des vidéos en façade en HD, un temps qui est moyen, mitigé, pourri. Voilà, derrière mon jeu préféré, surtout pour les couleurs, on vous fera le temple, les photos, et puis après le retour, t'as quand même un petit peu l'habitude. Alors à noter que dans la vidéo, je dis qu'il n'y a pas de stabilisation, et en fait, oui, il y en a bien eu, mais il faut l'activer. C'est l'EIS, stabilisation numérique. Bon, à savoir que j'ai refait une vidéo après, et qu'on voyait quasiment pas la différence, donc la stabilisation numérique, ça dépend un peu de la violence du truc, mais bon, en grosso modo, vous aurez ça. Allez, on l'enchaîne également à l'arrière, deux caméra 12 millions de pixels plus 5 millions de pixels, pas mal, qui permet de faire des photos qui sont pas si mal que ça, on est d'accord, ça fera bien le taf. Des vidéos en Full HD, pareil, je n'ai pas activé le US, vous pourrez l'activer après. Ça fait pas de miracle, on n'est pas chez GoPro ni sur téléphone haut de gamme, mais voilà quoi, c'est pro. Avec la caméra arrière, pas de stabilisation numérique optique, on est d'accord. Donc quand on marche, c'est un peu difficile. Mais regarde, quand on s'arrête comme ça, c'est quand même pas vilain, tu vois. Petite vidéo en Full HD et tout. Bon après on verra ce que ça va donner sur l'écran, mais bon, comme ça, je veux dire, c'est exploitable, pour mettre sur Twitter, Facebook, et puis pour partager comme ça. Après, on est d'accord, c'est pas un téléphone pour faire des films, voilà. Mais quoique, ça dépend des films. À voir, je te laisserai faire. Bon, du coup, c'est pas vilain. Bon, ça manque de stabilisation, mais bon, ça on a l'habitude. Mais je trouve ça pas dégueu et je m'attendais vraiment à pire de la part de Umi. Mais comme quoi on peut avoir des bonnes surprises. Bon, par contre, tu auras remarqué que le temps est mitigé aujourd'hui, il risque de pleuvoir et c'est vrai qu'il fait que 30 degrés le matin là pour l'instant. Bon, à l'arrière du téléphone, tu auras bien évidemment un Touch ID pour scanner ton empreinte digitale, pour déverrouiller le téléphone, ça c'est plutôt pas mal. Tu auras également à l'avant un Face Unlock, dans lequel on ne pourra pas accéder parce que Umi faisant, on a eu une mise à jour juste avant de faire la review, donc mise à jour Umi, on fait la mise à jour et on ne peut plus accéder aux réglages. Ah, c'est ballot, Donc du coup, il faudra attendre la prochaine mise à jour qui va remettre un peu ce qu'on a perdu, donc je peux pas vous faire voir le menu ni le Face Unlock, mais enfin bon, vous loupez pas bien grand chose. Allez, à l'arrière également, on aura une batterie de 3300 mAh. C'est pas dégueu, ça fait de la bonne batterie, avec de la connectique micro USB classique. Bon, encore une fois, là, on est sur de la base, mais 3300 mAh pour un téléphone HD de 5,5 pouces, c'est un bon compromis. Bon, t'auras bien noté par contre qu'en bas, il faut la recharger avec de la micro USB. Eh ouais, on est old school, les mecs. Donc du coup, on est sur du pas cher, forcément. Tu auras noté par contre qu'on a bien une prise jack,
Et oui, ça fait toujours plaisir de retrouver ce téléphone comme ça, d'autant qu'avec la micro USB, on n'avait pas non plus énormément d'alternatives, et tu auras un haut-parleur dont je vais te faire écouter le son, et on s'est dit, ouais, ça va être de la merde. Et en fait, c'est pas mauvais, quoi. On a un médium qui monte un peu, qui descend, avec un son qui est tout à fait correct. Encore une fois, le téléphone vaut 66 €. À gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM plus une micro SD, et dans ce coup-là, en fait, ils ont tout mis directement dans le slot, il n'y aura pas de sacrifice à faire, tu pourras pas mettre soit une carte SIM et une micro SD, là tu mets vraiment 2 nano SIM plus une micro SD, hop, les 3 à la queue leu, main dans la main. Bon, c'est quand même une bonne idée, et on peut remercier Umi au moins pour ça. Bon, notre téléphone est bien 2G, 3G, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18 et jusqu'à 20. Bien sûr, il n'y a pas de B28 sur ce modèle-là, bien que Umi l'ait fait sur ses autres modèles. Je vous rappelle, sans B28, c'est pas un drame. Je vous invite à aller sur mon site smartphonechinois.com. Éventuellement, on a fait des tutos, on vous explique pourquoi pas de B28, c'est pas un drame. Enfin, à droite, on aura bouton volume plus moins, bouton power on off. Bon, bah là, bien. Par contre, on notera qu'ils sont en métal. Donc on se dit, putain, c'est quand même plutôt quali. Contour en métal, machin, les petits boutons en métal. Ah, c'est pas du plastoc. Allez, on continue avec la partie hardware. Dans notre téléphone, on aura bien sûr un processeur Mediatek, un 6739, un petit 4 corps, un petit 4 corps, 1 Go 5. Encore une fois, c'est pas une bête de course. On le sent au démarrage. Attendez bien que tout se lance avant de faire un milliard de trucs, sinon vous allez vite voir un peu les limites de l'appareil. Bon, après, ça fait un score qui est tout à fait honorable. Tu le verras en haut. Bon, après, voilà, fallait pas s'attendre à des miracles. On s'attendait, enfin, on voulait, mais c'est bien, en fait. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, bien sûr, 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD qu'on peut étendre sur le côté, c'est plutôt une bonne alternative. Ça fait une bonne configuration, donc du coup, rapport au prix, ça suffira. C'est pas génial, mais ça suffira. Au niveau d'Android, on est bien sur du 8. Bon, on est complètement buggé, grâce à la mise à jour de Umi, parce qu'on a réussi à rentrer dedans, à mettre les réglages en français, machin et tout. Mise à jour hier, tout buggé. Voilà, donc il faudra attendre qu'il y ait une nouvelle mise à jour, faudra dérouler le menu en haut, mettre la mise à jour, nanana, et du coup, on espère qu'ils vont corriger ça. Mais là, on n'a plus accès au menu. Ouais, on n'a plus accès aux réglages, plus rien, donc il faudra se contenter du Gmail, du Play Store, de ce qu'on trouve un petit peu sur la Home. Ah, c'est un peu mis, donc du coup, le meilleur comme le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et au niveau des jeux, me diras-tu? Je dirais, me vois-tu? C'est plutôt pas mal. En fait, on est entre nos Real Racing qui, du coup, s'adaptent en HD. Alors, certains vont dire, ouais, franchement, c'est... Et en fait, je sais pas si, comme moi, vous êtes branlé un peu sur votre PlayStation 1 avec Ridge Racer, quand elle est sortie. Dis donc, si on avait eu des graphiques comme ça, je peux te dire en 2 fois. Voilà, mais en fait, c'est plutôt pas mal, en fait. Ça tourne en HD, en fait, c'est fluide, ça lag pas, on arrive à jouer, on arrive à faire une partie complète. Après, c'est pas la meilleure résolution, le téléphone le plus fluide qu'on ait vu, mais si on demande est-ce que ça joue, on répond ça joue ou bien. Au niveau de la connectivité, bien sûr, au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 4, classique, basique, Orelsan 2, du Wi-Fi BGN, très bien, pour avoir un petit peu de l'internet, c'est pas mal, et en fait, on est bien GPS et GLONASS, et au niveau du premier fixe, c'était quand même pas dégueu, 3 secondes et demie pour avoir notre premier fixe avec une dizaine de satellites, c'est très très bien, on éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe en 3 secondes et demie pour avoir une dizaine de satellites, c'est très très bien aussi, donc on valide bien évidemment notre gangbang de triangulation américain et russe, c'est beau, c'est propre, et pour le téléphone de cette gamme-là, on se dit, waouh. Allez, avant de parler du bilan, on va parler un peu du prix. Ce téléphone-là est en vente flash exceptionnelle sur Gearbest à 66,07 €. Alors, ce téléphone nous est envoyé par Umidigi, donc on pourra vous proposer soit de l'acheter chez Gearbest, soit de la proposer sur AliExpress. Mais c'est vraiment Gearbest qui a le meilleur prix à 66 € jusqu'à samedi apparemment. De toute façon, après, ils vont certainement tenir un petit peu le levier. On a regardé sur AliExpress, on n'a pas trouvé aussi peu cher pour avoir un peu de service et free shipping, machin et tout. Donc du coup, à 66 €, on se dit, waouh, franchement, là, le téléphone, il est quand même plutôt pas mal. Bon, point positif, point négatif. Positif, je veux dire, 66 €, t'as un écran, un téléphone qui est 2G, 3G, 4G, un écran de 5,5 pouces, un processeur quad-core, la possibilité de mettre de la micro SD, une batterie 3300 mAh qui est tout à fait honorable. Donc tu te dis, franchement, le téléphone, ça va, il est pas dégueu. Après, dans les points négatifs, on sera d'accord, il est buggé comme un Umi, pour l'instant. C'est le seul petit truc qui fait qu'on dit, putain, quand même, leur réputation, elle les vaut, quoi. C'est que, comment ils nous ont fait une mise à jour hier qui a planté. Alors, on va pas leur jeter la pierre, c'est pas les premiers à faire une mise à jour qui fait pire qu'avant. Apple l'a fait, Samsung l'a fait, OnePlus, presque tous les fabricants nous ont fait un jour une bonne mise à jour
qui était plus merdique que ce qui était avant. MUI aussi, Xiaomi, dernière, machin, dans les bêtas. Bon, donc du coup, on dira, on va attendre un peu qu'il corrige ça. Le téléphone, bon, il est paramétré, en même temps, je ne me sers que de mes applications. On se dit, c'est pas mal. Les photos sont quand même vraiment bien. Donc le téléphone, on se dit, pour 66 €, c'est une bonne affaire. Voilà. Après, c'est un Humidigi, encore une fois, pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que sa mort vous sépare pour le coup. Bon, bah du coup, il y a plein mal de trucs bien. Il y a quelques sacrifices à faire, on l'a vu avec la ROM. Est-ce que la longévité, il va durer longtemps? Ça, je peux pas vous le garantir. Il y a des téléphones, il y a des gens que j'ai rencontrés à Pattaya qui m'ont dit ah, il y a encore un Humi qui date de Mathusalem. Et donc, du coup, on se dit ça tient bien. Et d'autres qui me disent au bout de 3 mois, ils tombent en panne, ils ont eu des problèmes. Donc, du coup, je peux pas vous garantir machin parce que, encore une fois, on n'est pas dedans. Mais bon, à 66 € en même temps, tu prends pas énormément. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, tu peux me soutenir, nous encourager avec les 3 R, share, tu peux partager ces vidéos sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, tu me laisses un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Humidigi A3. Alors il y a la version Pro qui va arriver, elle sera un peu mieux et certainement un peu plus chère, mais là, à 66 €, c'est vrai qu'ils ont vraiment fait une opération com qui est intéressante. Voilà. T'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, bien évidemment, tu mets un pouce en bas. Tu peux t'abonner sur la chaîne en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Tu peux t'abonner sur mes 3 chaînes. Comme ça, tu es sûr de rien louper. La promesse, c'est de vous faire une vidéo par jour, 30 jours par mois, 7 jours sur 7, 7-Eleven et tout. Donc, tu es sûr de trouver au moins 30 vidéos par mois sur l'ensemble des 2 chaînes, plus les actes quotidiennes du lundi au vendredi, soit un minimum de 50 vidéos. Je veux dire, avec 50 vidéos, abonne-toi, GLG Review, GLG Vidéo. T'as envie de soutenir l'aventure, tu peux nous payer un café sur Tipeee. Par exemple, je rappelle, les fabricants ne nous payent pas pour tester les téléphones, mais à nous de les revendre à charge de rémunération. Bah, je peux te dire, un truc à 66 €, il va pas rester grand-chose. Donc du coup, tu peux me payer un café sur Tipeee, et si jamais tu veux soutenir l'aventure et prendre 30 secondes de temps, que tu as envie de dire merci, mais que tu sais pas comment, tu mets un pouce en l'air et tu vas sur YouTube. YouTube te propose de regarder une vidéo de 30 secondes et de nous rémunérer directement en regardant la vidéo. T'as pas envie de la regarder, tu la regardes pas. T'as envie de la regarder, hop, tu vas en bas, dans la description, tu auras la vidéo, 30 secondes, tu peux en regarder 3 par jour, hop, ça nous rapporte un petit peu, ça permet d'être totalement indépendant et surtout intransigeant. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Normalement, semaine prochaine, si tout va bien, je reçois le Honor 8X Max, un téléphone de 6,9 pouces totalement borderless qui apparemment serait mieux que mon Mi Max 3. Donc du coup, ça méritera de tester ce produit-là et de vous faire un versus. On a également le Lenovo K5 Play qui est là. On attend le Oukitel WP1. Donc moi, je serai toi, je m'abonnerai. J'attendrai la semaine prochaine. Il va y avoir des trucs plutôt pas mal. Et sur GLG Vidéo, il y a pas mal de petits produits qui vont forcément t'intéresser, notamment des haut-parleurs Xiaomi, notamment un casque de paintball en look un petit peu Star Wars. On a pas mal de trucs. Moi, je serais toi, je m'abonnerai. Si ça t'intéresse pas, tu regardes pas. Mais ça t'intéresse, au moins, t'es sûr de rien louper. Paix prospérité, bonne journée, à dans 2 jours.